Comment conjuguer un verbe au présent de l'indicatif facilement? Je t'explique tout cela juste après ça. Bonjour et bienvenue sur Prof de français. Aujourd'hui, on va apprendre à conjuguer un verbe au présent de l'indicatif. C'est loin d'être facile car à ce temps, beaucoup de verbes présentent des formes irrégulières. Pour conjuguer au présent la majorité des verbes, il faut regarder leur infinitif. On va distinguer 4 cas. Premier cas, les verbes du premier groupe. Les terminaisons verbales de ces verbes qui font leur infinitif en ER seront E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Tu vois ici un exemple de conjugaison au présent d'un verbe du premier groupe. Deuxième cas, des verbes du deuxième et du troisième groupe qui font leur infinitif en IR, en WAR, en RE, en INDRE et en SOUDRE. Tu vois ici la conjugaison de l'un de ces verbes. Troisième cas, tous les autres verbes qui font leur infinitif en DRE, comme prendre par exemple, dont tu vois ici la conjugaison complète. Et enfin, les 3 verbes vouloir, pouvoir et valoir. À côté de cela, que l'on peut appeler la règle générale, certains verbes très fréquents présentent des irrégularités. Avoir, être, pouvoir, savoir, mettre et aller présentent des irrégularités à peu près tout le long de leur conjugaison. Le verbe faire, lui, est irrégulier à la deuxième personne du pluriel. Les verbes voir et venir le sont à la troisième personne du pluriel. Pour la conjugaison du verbe voir, il faut faire attention à la voyelle i qui se transforme parfois en y, à nous et à vous. Les verbes qui font leur infinitif en C, CER, prennent une cédille devant ONS, c'est-à-dire à la première personne du pluriel. Les verbes qui font leur infinitif en G, GER, gardent un E devant le ONS, sinon ça se prononcerait gon. Les verbes appeler et jeter prennent 2 L et 2 T devant un E muet. Et enfin, les verbes qui font leur infinitif en YER, pour ces verbes, le Y se transforme en I devant un E muet. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura suivi. N'hésite pas à me laisser tes commentaires et à t'abonner et à mettre un pouce bleu. À bientôt sur Prof de français.